Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve en direct de la Guitière, le plus petit village ostréicole de France. Et puis, on va essayer d'en apprendre plus sur le métier d'ostréiculteur. Suivez-moi. Hier, vous avez vu les viviers et aujourd'hui, c'est la cabane ostréicole. Alors, qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence entre les deux lieux? La différence, c'est que là, en fait, c'est donc forcément, comme on le disait, la cabane de production pour nos huîtres. Donc, c'est en complément des viviers. Mais c'est ici qu'on effectue effectivement tout le triage, le calibrage et forcément, les parcs à huîtres sont de ce côté pour pouvoir pêcher également les huîtres, quoi. Et on va rencontrer qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous allez avoir l'honneur et le privilège de rencontrer donc mon mari, déjà dans un premier lieu, et ensuite nos 3 enfants. Donc il y a Hugo l'aîné, Titouan le second et Rudy le 3e. Et vous allez également voir Valentine, donc, qui est l'amie de notre fils aîné Hugo, et sa sœur jumelle Emma, qui est vendeuse également à l'établissement. Donc là on arrive au mois d'octobre, donc c'est la période la plus intense pour nous au triage puisqu'on prépare les fêtes de fin d'année et c'est le moment où l'huître va être à taille marchande, donc taille mature. Donc là en ce moment on trie, donc là c'est l'étape du pré-triage. Donc on a 3 types de tri sur ce poste. Donc on a les plus petites qui repartent dans nos parcs à huîtres, les huîtres mal formées, donc déclassées qu'on appelle les longues, qui elles vont être vendues séparément. Et on va avoir les huîtres à taille marchande qui vont être pré-triées avant de passer dans une autre machine qu'on appelle une calibreuse. Et sur ce triage, on a aussi des huîtres qui sont collées entre elles. Et là, à cette étape-là, comme Rudy fait, on va les décoller pour qu'elles soient bien lisses et bien rondes. Voilà, là, nous, c'est une entreprise, on travaille tous en famille, on n'a pas de salariés extérieurs à la famille. Et donc ça continue un peu ce qui avait été créé par nos aïeux. Et on essaye de perpétuer la tradition de la production des huîtres. Pour vous, c'était une évidence de continuer dans cette voie-là? Non, ça a été une passion et pas non plus une évidence. On n'a pas été forcé, on a aimé ce qu'on a fait. Donc je pense que le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait, puisqu'il y en a pour un petit moment avant la retraite. Et quand on aime et qu'on est passionné, ce métier convient un peu à tout le monde. On va passer les huîtres dans la machine qui s'appelle une calibreuse. Donc cette machine-là, c'est une machine qui va peser les huîtres au poids, puisque nous on les vend donc au calibre, donc au poids. Donc il y a du 3, du 2, du 4, de la moyenne. Donc en fait les huîtres vont arriver dans les cases que l'on voit. Valentine, ma copine, va enlever les huîtres qui vont être en doublon dans la case. Et ensuite, elles vont passer sur des plombs pesés qui va permettre de peser l'huître au milligramme près. Et ensuite, elles vont tomber dans diverses sorties. Et donc moi ici, mon but, c'est vraiment que la machine se mette bien en route, qu'il n'y ait pas de problème, les huîtres ne se coincent pas. Et donc voilà, ici mon but à peu près. C'est votre rôle toute la journée, vous faites ça ou... Oui, on va dire à peu près toute la journée, hein, bien évidemment. Après, on change des fois, mais moi, ici, j'aime bien être ici, on va dire. Sans moi, la machine ne tournerait pas, donc voilà. Donc du coup, l'emballage, ça va être pour les grandes surfaces ou pour les restaurants. On prend toutes les huîtres qui sont vendables et calibrées déjà. Donc là, on est sur du numéro 3, taille moyenne. On va l'emballer. Pour l'emballage, il faut les mettre à plat pour qu'elles ne se vident pas de l'eau et qu'elles restent vivantes, pour qu'elles puissent se conserver longtemps. On les tape bien pour voir si elles ne sonnent pas creux. Comme ceci. On a différentes tailles de bourriches aussi. On a de la plus petite, de la 2 kg pour mettre 2 douzaines, à la plus grosse, donc la 13 kg, où là on en fait beaucoup pour les grandes surfaces. Celle-ci par exemple, elle est morte. Vous en faites quoi des déchets alors? Les déchets, on les met dans des bacs vides qu'on peut envoyer à des sortes d'entreprises qui vont les recycler, comme pour faire du porcelaine, je crois, qu'ils font avec des coquilles d'huîtres. Ouais, donc il n'y a pas de gâchis là? Pas de gâchis, jamais. Là, ça va directement aux clients, aux grossistes. Exactement.
Bonjour Jacques. Bonjour. On termine cette interview avec vous. Vous êtes aussi le gérant de la cabane du Petit Gars. Tout à fait, je Est-ce suis le que- gérant de la Est-ce que vous pouvez cabane nous expliquer un peu cette histoire familiale, d'où elle vient et un peu l'histoire? L'histoire a commencé vers les années 76, quand mon père a commencé à vouloir me demander ce que je voulais faire. Du coup, je me suis intéressé à son activité, puisque déjà j'étais baigné dedans, et puis j'ai continué. Et donc on a commencé à aussi avoir des horizons différents, avec le développement du demi-gros, le développement de la vente au détail, donc le particulier de préférence, et puis de chercher aussi à s'agrandir. C'est pour cela qu'on s'est investi dans les viviers de la mine en 98, où là donc on a fait une autre activité de maraîchage. C'est très complémentaire sur l'activité ostréicole. Est-ce que pour vous c'est important que cette histoire se perpétue de génération en génération et que vos fils, vos enfants fassent aussi le métier que vous faites aussi? Tout à fait. Un papa, il peut que combler lorsque les enfants suivent le même parcours, la même envie, la même passion, avec peut-être des visions plus jeunes, et bien évidemment, c'est tout à fait à leur honneur. Et donc je leur laisse bien évidemment prendre des initiatives de plus en plus, parce que petit à petit, moi je commence à ralentir. Et comment vous faites pour concilier la vie de famille avec le travail? C'est compliqué au quotidien ou au contraire c'est beaucoup plus fluide? C'est pas du tout compliqué, bien évidemment, on vit au quotidien, chaque jour c'est très familial en même temps, même si on a des objectifs, hein, on est toujours ensemble et ça se passe très très bien. Le fait que vous travaillez avec les jeunes, quelque part, est-ce que ça vous stimule? Est-ce que vous apprenez des choses aussi avec eux? Disons qu'on apprend bien évidemment une autre forme de commerce, malgré qu'on soit quand même là un peu, parce que si vous voulez, on a quand même les bases, mais on évolue avec eux, puisque aujourd'hui on a quand même bien évidemment les réseaux sociaux, ça c'était pas de mon époque, donc forcément ils sont un peu plus habiles là-dessus, donc je suis un peu au regard de ce qu'ils font et ça me plaît bien. Par rapport au vivier de la mine qu'on a pu voir hier, ici dans cette cabane, c'est principalement des huîtres et des coquillages qu'on peut acheter sur place. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.